Paix et grâce de Dieu soit avec vous tous, chers amis téléspectateurs, fidèles au rendez-vous. Nous nous tournons encore ou sous Télé l'Église pour suivre l'émission nous qui c'est Bible en main nous fait chaque samedi 9h PM. Moi, c'est Maïso David Desrosiers et je suis tout pasteur. Alors, majorité là-dedans est monté. Et pasteur Laborde, c'est lui-même qui est censé co-host ou bien qui a animé ensemble avec nous. C'est lui-même tout qui va introduire orateur principal. Donc, la pasteur Laborde avec un pile plaisir. Ensemble avec tout l'autre monde, n'a salué où et l'église bien content de gagner. Maître David, nous remercions infiniment. Nous disons tous les amis téléspectateurs, merci d'être toujours au rendez-vous. Et c'est avec plaisir que nous présentons encore Pasteur Loubert Fils, c'est lui-même qui va prendre la parole. Et Pasteur Loubert, vous avez la parole. Alors, c'est Pasteur Loubert Ali, puis là, c'est petit sans doute, qui est en contact là. Merci beaucoup, Pasteur Loubert, vous avez la parole. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, chers pasteurs, qui sont plateforme de l'Église, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. C'est avec plaisir que moi réponds à l'invitation aujourd'hui et pour nous capables de répondre à la question qui semblait facile ça et qui c'est qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que la Bible, désolé, qu'est-ce que la Bible. Et question très simple, mais réponse là pas aussi simple que question. Et je dis à nous disons bon Dieu merci et parce que la paix utilisé moi pendant un moment ça qui c'est période côté nous pas fêter et la Bible. Et demain Dieu voulant, on est chaque deuxième dimanche du mois de décembre, eh bien, c'est journée qui consacrée, n'est-ce pas, à la fête de la Bible. Et dans l'occasion ça, moi, j'ai plaisir pour me présenter nos sujets ça, et qui formulé par une question, qu'est-ce que la Bible? Nous sommes capables simplement répondre à la question et puis développement capable de souder à la définition ça. Et c'est justement ça que nous allons le faire pour permettre que tout le monde retrouve, tout le monde à l'aise dans la réponse que nous allons bailler à la question qu'est-ce que la Bible? Qu'est-ce que la Bible? Et aussi simple que ça qu'apparaît, mais il va demander un développement assez intéressant. Eh bien, la Bible est la révélation écrite de Dieu qu'il confie à des hommes. Révélation sur lui-même, sur la destinée de l'homme pécheur ou repentant, sur Satan et ses démons. Ça, c'est la définition que j'adopte dans le cadre de cette intervention de ce soir. Et je reprends. La Bible est la révélation écrite de Dieu qu'il confie à des hommes, révélation sur lui-même, sur la destinée de l'homme pécheur ou repentant, sur Satan et ses démons. À travers la Bible, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous réalisons que la Bible n'est pas un livre qui sont tombé du ciel. La Bible pas un livre que un monde te prend initiative pour écrire. La Bible, c'est bon Dieu lui-même qui m'a demandé pour écrire. Il est vrai que dans la forme que nous avons la Bible,
c'est pas de consolité. La Bible t'a existé sous forme de rouleau, li évolué jusqu'à ce que nous venions gagner Bible dans le format que nous gagnons. Mais en tout premier lieu, c'est bon Dieu lui-même qui t'a demandé, n'est-ce pas, qui demandait pour te écrit ça que nous gagnons aujourd'hui sous forme de Bible. C'est bon Dieu qui t'a demandé pour écrit. Nous connaissons bon Dieu, li habiter une lumière inaccessible. Et en pile fois, moun kap cherché bon Dieu, yo souvent connaît que bon Dieu, ça, c'est un bon Dieu qui est inconnu. Et nous songeons intervention de Paul, n'est-ce pas, à un ensemble de monde qui était écrit, n'est-ce pas, et qui était écrit bagay ça à un Dieu inconnu. Et apôtre Paul t'est intervenir, il t'a dit, bon Dieu que yo connaît, yo dit que c'est un bon Dieu qui est inconnu. C'est lui-même qui porte ba yo dit ah, il vient parler de lui, il vient parler de lui. Nous dit si bon Dieu c'est pas lui-même qui vient dire qui laisse lié, qui monde qui est capable oser écrire un bagay sur lui. Et c'est ça qui fait bon Dieu ça qui habitait en lumière inaccessible que l'homme pas qu'à atteindre, eh bien c'est bon Dieu ça qui révèle lui, n'est-ce pas, qui révèle lui à travers, n'est-ce pas, à travers les prophètes qui écrit, à travers des serviteurs que lui utilisait, qui écrit sur lui avant que lui-même n'était venu, n'est-ce pas, et la personne de Jésus-Christ sur la terre. Jésus-Christ, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et bien, à travers la Bible, nous parlons comme émission hier, c'est Bible en main. Eh bien, nous allons venir avec un paquet de textes, n'est-ce pas, qui a pu prouver que la Bible, c'est la révélation écrite de Dieu. Et à travers ça, on va rendre compte que il y a des gens qui disent la Bible contient la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu. Maintenant, nous allons venir avec, n'est-ce pas, des textes clairs et nous connaissons la Bible fait autorité et pour nous capables de connaître exactement et de quoi est-ce qu'il en est effectivement à travers question ça, qu'est-ce que la Bible et réponse que nous avons. Dans Exode 17, verset 14, Exode 17, verset 14, il dit parole ça yo, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ça bon Dieu pral faire, ça bon Dieu a fait, il dit Moïse, écrit. Et c'est ça que fait nous-mêmes, aujourd'hui, nous capables, n'est-ce pas, li texte ça pour qui renforcer la foi nous, n'est-ce pas, sur lui-même la foi nous fondée. Exode 34, verset 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Encore une fois, bon Dieu dit Moïse, écris parole ça yo. C'est ça qui fait nous-mêmes nous capables de gagner aujourd'hui. C'est pas seulement Moïse que bon Dieu te dit écrit. Nous connaissons Moïse écrit, n'est-ce pas, les 5 premiers livres de la Bible que relève le Pentateuque. N'est-ce pas? C'est Moïse qui écrit le Pentateuque. N'est-ce pas? Donc, nous connaissons ça déjà. Il te dit à Ésaïe tout pour écrire prophétie. Dans Ésaïe 30, verset 8, va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent
dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Bon Dieu t'a demandé Esaïe, pour Esaïe écrit dans un livre. Et nous songeons, Jésus-Christ, n'est-ce pas, il était entré dans le temple, il t'a lu, il était ouvert ou l'eau Esaïe, et il était lu pour les pharisiens, il était lu pour les juifs. Il n'a pas seulement demandé à Moïse et à Esaïe pour t'écrire. Il t'a demandé à Jérémie tout pour t'écrire. Dans Jérémie 30, verset 2. Ainsi, par l'Éternel, le Dieu d'Israël, écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Et si Jérémie pas écrit livre ça, lorsque le peuple Israël t'est retrouvé, lorsque le peuple de Juda t'est retrouvé en captivité à Babylone, pour te passer 70 ans, Daniel patap joue une prophétie ça pour te à la prière, mais ça pour te connaître prophétie ça t'es prête pour finir. Oui, prophétie ça t'es prête pour finir et Daniel t'es à jeûner et Daniel t'es à, n'est-ce pas, et lit, n'est-ce pas, Jérémie pour te ouais que peuple ça t'a pas passé 70 ans et comme Daniel t'es étant octogénaire, et bien Daniel, n'est-ce pas, t'as pris la prière pour bon Dieu capable, n'est-ce pas, songer, ça le dit, peuple là là pour plus de temps, peuple là pour 70 ans. Moïse, te gen l'ordre pour te écrit. Esaïe, te gen l'ordre pour te écrit. Jérémie, te gen l'ordre pour te écrit. Habakkuk, te gen l'ordre pour te écrit tout. Parce que dans Habakkuk, chapitre 2, verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Bon Dieu te dit à Habakkuk pour te écrit. Écrit prophétie. C'était certainement prophétie qui te rapport, n'est-ce pas, et à descente à Babylone de peuple Juda. N'est-ce pas qui t'a passé 70 ans, Babylone t'a pas venir, t'a pas le prendre, mener aller. C'est même prophétie ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 37, si nous prenons l'Ancien Testament seulement, il n'est pas bon. Nous entrons dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 37, apôtre Paul a parlé, il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Ça, apôtre Paul t'a écrit, c'était un commandement du Seigneur. Dans Apocalypse 1er, verset 19, nous joignons tout. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Habakkuk seulement, ce n'est pas Jérémie seulement, ce n'est pas Esaïe seulement, ce n'est pas Moïse seulement, mais Jean, l'apôtre Jean également. N'est-ce pas? Et apôtre Jean te recevoir l'ordre tout pour te écrit. Apocalypse 1er, verset 19. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Et dans Apocalypse 1er, verset 11, parole bon Dieu dit, n'est-ce pas, ce que tu vois, avec même apôtre Jean Sarr, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Nous, à partir de définition, il bien tombé, n'est-ce pas, la Bible, c'est la révélation écrite, n'est-ce pas, de Dieu qu'il confie à des hommes. Révélation sur lui-même, révélation sur monde qui pécheur, sur monde qui repentit, sur monde qui était pécheur, et sur Satan avec démon. Et tout texte que nous sommes là, prouve effectivement c'est bon Dieu qui te baille l'ordre pour
serviteur sa yo écrit parole sa yo. Et c'est ça que l'apôtre Paul va dire à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. N'est-ce pas? Utile pour convaincre, etc., etc., etc. Nous connaissons ça très bien. En plus que c'est bon Dieu qui t'est bail révélation ça, qui t'est la Bible c'est révélation écrite là et c'est bon Dieu qui t'est bail révélation ça, mais nous pas rentrer dans le détail qu'on y est. Et là nous dit c'est révélation, qui qualité révélation, n'est-ce pas, que bon Dieu te permette que serviteur ça yo t'es capable d'écrire. Eh bien, premier bagage nous va aborder dans le cadre d'intervention, c'est que la Bible, qui c'est la révélation écrite de Dieu, et comme c'est le thème que yo kembe, n'est-ce pas, pour faire la Bible année ça, la Bible c'est le livre de tous les temps, eh bien, premier bagage n'a dit que la Bible, le livre de tous les temps, premier bagage lui révéler le mystère de Dieu. La Bible, le livre de tous les temps, lui révéler le mystère de Dieu. Et là, nous parlons de mystère de Dieu, nous pouvons considérer plusieurs aspects dans la question ça. D'abord, nous pouvons considérer le mystère de Elohim. Le mystère d'Elohim. Dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, parole bon Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le mot, n'est-ce pas, qui traduit Dieu dans le texte, c'est Elohim, qui décrit une certaine pluralité dans la divinité que nous-mêmes, à ce niveau, nous ne pouvons pas expliquer. Parce que nous connaissons que la révélation de Dieu, n'est-ce pas, est progressive. Bon Dieu, ce n'est pas d'un coup, il dit tout bagaille sur lui, il dit tout bagaille sur Satan, il dit tout bagaille sur plan salut, etc. C'est progressivement, bon Dieu, baili. Eh bien, parlons justement de ce mystère de Elohim, de cette pluralité dans la divinité, eh bien, nous pouvons regarder ça puis devant. Parce que dans Genèse chapitre 3, verset 22, nous pouvons lire parole ça yo. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, dit au pluriel toujours, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Texte clair, l'homme vini quand couyoun nan nous, en nous empêcher, son pluralité que l'homme pour passer mystère ça toujours. Et c'est, n'est-ce pas, c'est un texte, n'est-ce pas, qui entre dans le mystère ça. Dans Genèse 1er verset 2, la parole de Dieu nous dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, nous gagnons un élément qui parle là, qui de Dieu, et c'est l'Esprit de Dieu. Nous avons avancé toujours dans Genèse chapitre 11, verset 7. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils, n'est-ce pas, n'entendent plus la langue les uns des autres. Nous songeons, n'est-ce pas, et t'es gagné, la construction de la tour de Babel, n'est-ce pas, bon Dieu t'es obligé d'intervenir et pour te confondre le langage, moun sa yo qui t'es dans l'orgueil yo, t'as bâti tout ça, n'est-ce pas, pour te arriver jusqu'au ciel. Donc, bon Dieu t'es descend et mettez. Mais jusque là, nous, ouais, on sorte de pluralité.
Il y a des gens qui parlent de pluriel de majesté. Mais par la suite, nous parlons que c'est plus que ça. C'est plus que un pluriel de majesté parce que les questions de différentes personnes qui existaient, n'est-ce pas, dans la divinité. C'est puis devant nous parlons ça. Mais jusque-là, nous gagnons nous dans le mystère de Dieu et révélation après le bail au fur et à mesure. Non seulement nous gagnons le mystère d'Élohim, mais nous allons gagner tout le mystère de l'ange de l'Éternel. Le mystère de l'ange de l'Éternel, la Bible, c'est lui-même qui a révélé nous toute bagaille ça yo. Mais dans phase ça, nous dans le mystère caché et la Bible va le révéler yo. Le mystère de l'ange de l'Éternel. Genèse 1er, Genèse 16, verset 6. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors, Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Nous avons un problème qui existait entre Sarah avec, n'est-ce pas, avec Agar et Abraham va entrer dans la question ça. Et l'Éternel tout va le mot parler. Genèse 16, verset 7. La Bible dit, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Agar va le sauver et la Bible va parler nous de l'ange de l'Éternel barré avec lui et il va parler ensemble avec lui. L'ange de l'Éternel. Genèse 16, verset 9. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Ça, c'est l'ange de l'Éternel qui passait l'autre ça. Dans Genèse 16, verset 10, nous allons jouer l'ange de l'Éternel encore. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Ça, c'est l'ange de l'Éternel qui t'est adressé lui à Abraham. N'est-ce pas? À Abraham. Genèse 16, verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Donc, nous t'ai dit à là, c'était Abraham, nous, ça, et Genèse 16, verset 10, ça, c'était à Agar, il t'a parlé. Et bien, il va dire Agar enceinte lui-même. Agar enceinte, il va faire un petit tiré Ismaël. Dans Genèse 22, verset 10, puis Abraham étendit la main et prit, n'est-ce pas, le couteau pour égorger son fils. Nous songeons sacrifice que bon Dieu t'a demandé à Abraham pour le faire. Dans Genèse 22, verset 11, parole bon Dieu dit, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. Au verset 17, Genèse 22, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Dans Genèse 22, verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ça, c'est l'ange de l'Éternel qui a parlé toujours avec Abraham. Dans Exode 3, verset 2, nous parlons l'ange de l'Éternel a continué à parler. Il y aurait sa théophanie, nous connaissons ça déjà. L'ange de l'Éternel lui apparu dans une flamme. Donc là, c'est à Moïse, l'ange de l'Éternel paraît. Dans une flamme, n'est-ce pas, de feu, au milieu
d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Dans Exode 3, verset 4, l'Éternel vit. Donc, en progression, oui, c'était l'ange de l'Éternel. Maintenant, Kounia, il passe de l'ange de l'Éternel à l'Éternel. Dans verset 4 là, l'Éternel vit qu'il se, n'est-ce pas, détournait. Moïse, oui, Moïse se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et dans Exode 3, verset 5, la Bible dit, ce n'est pas l'Éternel, ce n'est pas l'ange de l'Éternel encore, non, c'est Dieu dit. Donc, l'ange de l'Éternel qui te paraît dans le buisson, c'est l'Éternel et c'est Dieu. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Exode 3, verset 6, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Voilà, l'ange de l'Éternel, qui c'est l'Éternel, qui c'est Dieu, l'éclair au verset 6 là, l'Ibrahim dit comme ça, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et au verset 7 de Exode chapitre 3, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris, n'est-ce pas, que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'ange de l'Éternel continuait à parler. Dans Nombre chapitre 22, verset 22, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Nous songez, l'ange de l'Éternel te paraît, soit pour sous Balaam, prophète ça, qui t'est venu pour te maudire, peuple bon Dieu, n'est-ce pas? Et bon Dieu te béni, peuple là, mais il t'est venu pour te maudire, peuple là, à cause de Balak, qui t'a bal bien, qui t'a bal l'argent, qui t'a bal honneur, n'est-ce pas? Et peut-être ça, il t'a changé position pour te venir maudire, peuple là, et bon Dieu, pas d'accord avec ça. Donc, l'ange de l'Éternel t'est barré avec Balaam, n'est-ce pas, pour te gérer Balaam. Dans Juge chapitre 6, verset 12, toujours l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est l'ange de l'Éternel qui te paraît à devant Gédéon. N'est-ce pas, pour Gédéon, tu as le gourmet contre Madian. Hein? Donc, l'ange de l'Éternel. Dans Juge chapitre 6, verset 22, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Donc, toutes ces serviteurs, ça a été connu lorsque l'ange de l'Éternel, c'était Dieu, et ils pensaient que ils allaient mourir. Dans 1 Roi 19, verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. C'était avec Élie, l'ange de l'Éternel te paraît dans le moment ça. Zacharie chapitre 1er, verset 12. Alors, l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, l'Éternel des armées, jusque à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans. Ça, c'est l'apparition de l'ange de l'Éternel, n'est-ce pas? Et de l'ange de l'Éternel. Donc, Zacharie te ouais ça parce que qui a rapport à disons, à captivité peuple à Babylone et côté de passé 70 ans. Donc, nous, le mystère de Dieu, n'est-ce pas?
le mystère d'Élohim, le mystère de l'ange de l'Éternel, mais nous capables de tout, le mystère du rocher qui étanchera la soif, n'est-ce pas, d'Israël. L'eau qui était sortie dans le rocher, n'est-ce pas, nous parlons du mystère rocher ça. Dans Nombre chapitre 20, verset 8, la Bible dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Le mystère du rocher, n'est-ce pas? Dans Exode 17, verset 6, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse dit ainsi aux yeux, n'est-ce pas? Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, n'est-ce pas? Nous, ouais, et mystère d'Élohim, mystère de l'ange de l'Éternel, mystère du rocher, n'est-ce pas? Qui t'a suivi Israël dans le désert là. Maintenant, toute bagaille ça yo, qui ça yo yé. Et c'est ça que nous parlons, n'est-ce pas? Révélation, mystère Dieu ça. Dans Matthieu chapitre 3, verset 16, la parole de Dieu nous dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Matthieu 3, verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nous t'ai parlé du mystère d'Élohim. Là, il est censé révéler. Parce que nous venons pluralité que des questions dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il commence clair. Jésus, c'est petit de mon Dieu. C'est le Fils de Dieu. Nous, l'Esprit descend sous forme de colombe. Nous, Jésus est là. Et nous tendons la voix du Père. Donc, dans la divinité, dans Elohim, que il était question dans Genèse 1er, verset 1er, là, il commence à révéler. Il s'agit du Père, il s'agit du Fils et il s'agit du Saint-Esprit qui fait partie, n'est-ce pas, de la divinité. Ce sont les trois personnes de la divinité, mais qui étaient cachées dans Genèse chapitre 1er, verset 1er. Dans Romains chapitre 16, verset 25, et c'est la Bible qui révèle nous ça. S'il ne pas révéler nous ça, nous ne pouvons pas connaître. Romains 16, verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Apôtre Paul connaît une bonne bagaille qui était caché, c'est mystère qui était caché. Mais nous parlons, il dit tout mystère, ça a été révélé à lui-même. Romains chapitre 16, verset 26. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Donc, mystère caché, mais qui dévoilé, qui manifesté maintenant. Éphésiens chapitre 3, verset 3. C'est par révélation, apôtre Paul qui a parlé, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Éphésiens 3, verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter, n'est-ce pas? Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai
du mystère de Christ. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Éphésiens 3, verset 5. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux ses apôtres et prophètes de Christ. C'est le mystère de Dieu qui est révélé. Apôtre Paul a parlé de lui. Éphésiens 3, verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Colossiens 1, verset 26. Apôtre Paul qui toujours parlait de ce mystère caché. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Colossiens 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et un texte qui est très important, m'a dit tout, c'est Colossiens 2, verset 1er. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Verset 2, Colossiens 2, verset 2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Christ est donc le mystère de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 3, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans 1 Pierre 1, verset 10, parole de Dieu dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. 1 Pierre 1, verset 11, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle se serait, n'est-ce pas, dont elle serait suivie. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, il y a un pile bagaille pour nous dire, il y a un bon texte nous sommes capables de faire allusion à Kyo, mais nous mettons sous côté en attendant pour nous capables de l'essentiel. Maintenant, il y a un bagage qui est extrêmement important, tout ce deuxième bagage nous capables ensemble avec vous, c'est que la Bible est le livre de tous les temps qui nous révèle le plan de la rédemption de l'homme déchu. Le plan de la rédemption de l'homme déchu. Et là, nous sommes capables de considérer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans Genèse 3, verset 15, nous, parole de Dieu dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écraserait la tête et tu lui blesseras de talon. Nous connaissons ça, c'est l'évangile qui prêchait là, par l'Éternel lui-même, c'est ça, le protévangélium, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La blessure au talon de la postérité de la femme, c'est la mort de Jésus-Christ. L'écrasement de la tête du serpent, n'est-ce pas? C'est, disons, c'est la résurrection de Jésus-Christ qui écrase la tête du serpent. Et la blessure au talon, c'est la mort de Jésus-Christ. Donc, dans Romains 4, verset 25, Jésus, parole bon Dieu dit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Dans Romains 5, verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, la Bible est le livre de tous les temps qui nous révèle le plan de la rédemption de l'homme déchu qui passait par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et nous, bien sûr, la grâce de Dieu l'est obtenue par la foi en Jésus-Christ. Nous avons Éphésiens 2, verset 8. Nous comptons ça, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Jean 1, verset 12. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, n'est-ce pas, je leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et là,
clair. Et troisième bagage nous capable d'avancer pour vous, c'est que la Bible est le livre de tous les temps qui révèle la destinée de l'homme selon leur appartenance spirituelle. Selon que lui appartenu à bon Dieu ou à Satan, et bien, bon côté où pour aller, n'est-ce pas? Ceux et celles qui croient en Jésus, la Bible dit au pour aller dans le ciel, n'est-ce pas? Et avec le Seigneur pour toujours. Nous pourrons finir là. Dans Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes et par lequel nous devons être sauvés. Jean 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 3, 16, nous connaissons. 1 Timothée 1er verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Luc 19, 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. 1 Thessaloniciens 4, verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Dans verset 17, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec lui. Ouais. Donc, et nous va toujours avec le Seigneur. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, et si là, yo, qui pas croient en Jésus-Christ, yo même nous qu'on côté au bralé, selon Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et dans Hébreux 2, verset 3, parole de Dieu dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Moun sa ou aller dans l'enfer. Apocalypse 21, verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et enfin, la Bible est le livre de tous les temps qui révèle la destinée de Satan et de ses démons. La destinée des démons, dans Matthieu 8, verset 29, parole bon Dieu dit, Jésus paraît sur un démoniaque, démons qui l'en dit comme ça, est-ce qu'on vient pour venir tourmenter nous avant l'heure? Les démons, ils connaissent, ils ont l'heure qui est réservé pour eux, côté ils parlent tourmenter. N'est-ce pas? Donc, nous gagnons également la destruction de l'antichrist et du faux prophète. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8, parole bon Dieu dit, l'impie, bon Dieu va le détruire avec Jésus-Christ, va le détruire avec sous bouche li, il va le détruire. Dans Apocalypse 19, verset 20, et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges, n'est-ce pas, par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. Amen. Et nous parlons Satan lui-même, n'est-ce pas, Satan lui-même, le serpent ancien, dans Apocalypse 20, verset 10, parole bon Dieu dit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Effectivement, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la Bible, c'est la révélation écrite de Dieu que l'Ibaye a des mouns, n'est-ce pas? Et l'y révéler effectivement bagaille sous lui-même, bagaille sous moun qui sauvé, qui perdu, et également sous Satan. Et nous voyons à travers intervention, n'est-ce pas? Nous voyons d'abord, et c'est le mystère de Dieu qui dévoilé. Nous voyons que nous voyons en réalité et 4 bagailles, n'est-ce pas? Nous voyons 4 bagailles ensemble avec nous là. Et pour une bagaille là, nous voyons la Bible, c'est le livre de tous les temps, pas vrai?
c'est le livre de tous les temps qui révèle, n'est-ce pas, le mystère de Dieu. C'est la Bible. La Bible, c'est le livre de tous les temps, non seulement qui révèle le mystère de Dieu, mais c'est le livre de tous les temps, n'est-ce pas, qui révèle, n'est-ce pas, le plan de la rédemption, pas vrai? Qui révèle le plan de la rédemption de l'homme déchu. Nous voyons que la Bible, c'est le livre de tous les temps, n'est-ce pas? Troisièmement, qui relève, n'est-ce pas, qui révèle, n'est-ce pas, la destinée de l'homme pécheur et de l'homme repentant suivant leur appartenance, et Noël y révéler la destination de Satan et de ses démons. C'était un plaisir pour me être capable de faire râler ça pour nous sur la Bible. Qu'est-ce que la Bible? Nous, c'est la révélation écrite de Dieu et qui impliquait un ensemble de bagages que nous parlons de yo dans le cas d'intervention à faire. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Ali, depuis Haïti. Nous sommes très, très bons. Nous comptons à te gagner et nous sommes très, très impatients parce que vous avez un pile d'informations et à partir de l'information, ça y est, il y a des questions qui pourraient poser. Et nous restons sûrs que vous avez fait n'importe deux temps là parce que nous sentons réellement son professeur qui a parlé, afin de ne pas oublier ça, parce que pas seulement un théologien, c'est un professeur informatique, Canado, parce qu'il y a pile en pile dans le côté. Mais on connaît, moment arrivé pour nous commencer à faire dialogue ou bien nous avons besoin d'éclaircir sur quelques bagages. Donc, le principe là déjà, nous arrivons dans un moment pour nous aller dans la question. Et sujet encore, c'est qu'est-ce que la Bible et nous fait lire à l'occasion de la fête de la Bible. C'est dans l'époque ça arrive, en pile monde oublié, ok? Parce que lui-même, c'est lui-même en principe qui était fait nous songer ou bien fait nous nécessité à que nous pas capable parler de la Bible dans occasion ça. Merci en pile Pasteur Ali. Encore téléspectateurs, nous arrivons sous, nous connaissons bien entendu. Bon, parler dans pile temps, mais en principe nous connaissons ou bien question et c'est ça en principe qui va permettre que la plus intéressant ou bien tout ça que Pasteur Ali pas couvrir que n'a essayé de couvrir. Ça, c'est dans la question même. Parce qu'il m'a commencé, et puis l'autre monde qui est sur YouTube, il a commencé à retirer sous silence là, et il connaît comment pour faire lui, star 6 ou bien étoile 6, et puis il a sorti sous silence là, il a parlé, et ça sur téléléglise.com tout, il connaît au carnet pour un link là, et puis il passe en l'air dans l'adresse bar là, et puis il t'appelle, boum, et puis PC Inter, il a tombé exactement là, et il est capable de participer ensemble avec nous. Parce qu'il m'a commencé, et au même, il a suivi tout de suite, Pasteur Ali. Okay. L'état bon avant nous aller plus loin pour nous camper sous grain mot à même Bible. OK? En plus monde t'a dit OK, dans Bible là moi pas ouais, mot Bible écrit nous relève la Bible. OK? So l'état bon pour nous t'a dit peut-être qui ça ouvrage ça ou bien manuel important ça nous relève la Bible. Pour qui ça c'est Bible nous relève et ça seulement nous avant d'aller dans l'autre question. Bon, c'est une réponse qui est très simple. On connaît la Bible, c'est les vignes de mot Biblia qui signifie livre, en pile livre. Donc, puisque vous mettez sur format un seul livre, un paquet de livres, et bien vous faites le côté non Bible. C'est quand il y a une bibliothèque que nous gagnons lorsque nous avons la Bible dans mes noms, ok? Donc, c'est parce que les gagnent un ensemble de livres là-dedans. Donc, moi-même, je dis ça, je dis Biblia, qui signifie en pile livre. En pile livre. Très, très bien, très, très court. Moi, mais bon, ça va, très, très court. Et c'est ça exactement lié, parce que pour une collection de livres, où elle est Bible. Ou bien si c'est sur Internet, ou doit dire encyclopédie, etc. Yeah. So, c'est pour esprit, idée même, ça que fait nous le Bible, c'est parce que son ensemble de livres, ou tu as mentionné déjà dans le Nouveau Testament, un paquet de livres, et puis dans l'Ancien Testament, mettez ensemble une barre 66 livres. 66 très, très bien. Et moi, où fait ça, ou bien où dit ça à partir de déduction ou bien conclusion, puisque nous pas gagné écrit dans la Bible, mais
l'esprit bon Dieu travaille dans l'esprit nous, fait nous connaître que nous devons lire la Bible. C'est ça. Naturellement. Exactement. Et c'est même idée ça tout qui fait ou relais Trinité, parce que dans la Bible, il n'y a pas la Trinité. Pas la Trinité. Pas la Trinité, mais c'est trois toujours manifesté. Exactement. Ou font conclusion, ou font déduction, ou dit, mais c'est la Trinité parce que vous parlez de Père, Fils et Saint-Esprit, ou dit c'est la Trinité. Bon Dieu, sagesse avec intelligence pour ça. Exactement. Et c'est même raison ça tout qui fait, semaine passée tout, où tu dit que ange yo créé à l'image de Dieu, bien qu'il ne pas écrit noir sur blanc, ange c'est l'image de Dieu. Naturellement. Bon Dieu va nous droit si nous comprenons un bagage qui pas écrit noir sur blanc, mais si nous c'est ça, nous sommes capables de dire c'est ça. Naturellement. Ok, très bien. Est-ce que y a l'autre monde avant pour aller dans la deuxième question, est-ce que y a l'autre monde qui est capable et à partir de ça, pasteur Ali, en pile d'informations, il bail, et c'est l'occasion par parce que nous tous servi avec Bible. Pasteur Ali, nous pas camper dans nous, mais depuis nous t'attendons, on dit alors, n'a pas bail pour parler. On passe à la deuxième question. Pasteur Ali, il y a un paquet d'autres livres, ok? Oui. Qui dit bon bagaille, tout. Qui dit bon bagaille, right? Et tout bon bagaille qui écrit dans le livre, vient de bon Dieu parce que mauvais bagaille pas bon Dieu, c'est lui qui bring bon bagage là-dedans. Ok. So, question c'est est-ce que il y a l'autre livre qui c'est parole bon Dieu? Est-ce que y a l'autre livre tout, autre que la Bible, qui c'est parole bon Dieu? Et l'autre livre parlait de bon Dieu. Ok. L'autre livre parlait de bon Dieu. Yo expliqué de bagaille qui dans la Bible. Okay. Mais c'est seule la Bible qui c'est parole bon Dieu. Okay. Seule la Bible. L'autre livre parlait de bon Dieu, mais dans la Bible, c'est bon Dieu qui parlait de lui. Ok. Ok, c'est bon Dieu qui parlait de lui. Donc c'est parole bon Dieu lui-même. Ok. C'est très bien. Parce que nous connaissons un paquet. L'un dit ça, que grand peu de monde qui dit, même qu'on est hindouiste, qui gagne Vedas, qui gagne l'autre. Quand Islam gagne et Coran, par exemple. Nous gagnons bouddhistes qui gagnent Tipitaka, vous comprenez? Gagnent judaïsme qui gagne Torah, vous comprenez? So, tout livre ça ou référé avec eux là, ou dit que vous gagnez parole bon Dieu, mais c'est pas la parole de Dieu. Pas la parole de Dieu. Ok, c'est très bien ça. Ok, c'est très bien ça. Et téléspectateurs, c'est le moment pour nous. Nous avons pour nous faire intervention. Parce que... Maestro, me lever mais longtemps. Très bien, pasteur Ronel Blaise, allez-y. Alors, bonsoir, pasteur Loubert. Bonsoir, bien-aimé. Moi, très content pour exposer ça et qui t'aime dire que moi, revive en pile bon moment que je compte passer à Haïti lorsque je compte dans la semaine de la célébration de la Bible. Pour faire me revivre ça que nous perdu dans la diaspora haïtienne ici. Question faite de la Bible et en pile côté, ça n'a pas même parlé du tout. Alors, merci pour tout effort, toute recherche, toute information qu'on baille de la Bible, etc. La Bible, c'est le livre de tous les temps. C'est ça lié, c'est ça altayé, c'est ça douillé. Malheureusement, je dis à grand peu, mon cap combattre les ça pour mettre à côté. Et il inclut des prédicateurs, entre parenthèses. Alors, pasteur Loubert, comment qu'a aidé les amis auditeurs à comprendre, puisqu'on parle de la Bible, qui position que tu as dû gagner face au livre apocryphe, position que tu as dû gagner face à livre ça, puisque normalement on parle de la Bible, nous parler de contenu 66 là, mais comment nous pourrons expliquer, comment on aider les amis auditeurs à comprendre qu'il y a quelques Bible là, il y a 72, il y a plus que 66, comment on aider à comprendre l'autre livre ça, qui pas entrer dans le canon. Merci. Ok, pas oublier que le livre qui entre dans le canon, que vous considérez, c'est un œuvre catholique. C'est catholique, n'est-ce pas? C'est de Rome, ça vient, n'est-ce pas? Et le livre que nous gagnons, mais nous connaissons qui c'est la Bible, c'était catholique à protestant qui mettent ensemble, qui banon. Ok? Mais moi-même, je parle seulement banon, yon fait. Livre apocryphe yo utile en pile. Yo utile en pile. Pour comprendre le livre Daniel, faut connaître très bien le livre Maccabée. Parce que erreur adventiste particulièrement fait
dans prophétie Daniel yo, c'est parce que yo pas comprendre, n'est-ce pas, événement que Maccabée, un Maccabée 2 parlait de yo. On parle bon exemple. Là yo parle nous par exemple dans prophétie Daniel là et de purification sanctuaire là. Là yo parle de la prophétie des 2300 soirs et matin. Accomplissement, c'est Maccabée qui va aider, pas Daniel qui va aider. Oui, donc 1300 soirs et matin ça, 2300 soirs et matin ça, l'équivalent 3 ans et demi à peu près. 3 ans à peu près. 3 ans à peu près, et c'est Maccabée. Est-ce que, permettez-moi, oui, m'bavle. Est-ce que nous pas tomber dans le piège, dans le risque de nous considérer les livres ça comme au même rang comme les livres, comme d'autres livres que nous considérons comme inspirés? Est-ce que nous pas tomber dans le piège ça de matin pour obligé de parler de un pilote principe ou bien doctrine que nous connaissons et qui non évangélique que nous trouvons dans les apocryphes? Par exemple, prière pour les morts, etc. Nous partons dans le piège ça, puisque ce n'a pas le prendre comme évidence. Pour expliquer les prophéties de Daniel, nous partons dans le piège ça. Même dans le Nouveau Testament, nous avons des bagages comme ça, nous avons des baptêmes pour les morts. Oui, apôtre Paul fait mention de lui-même, mais ça ne veut pas dire son bagage chrétien doit faire. Et livre apocryphe, tout, il y a des séries de. Il y a des. On t'a dit, il y a des. Manquer. On nous dit manquer coordination, pile fois là-dedans, yo. Et Jean yo parlé de événements, yo, il y a des fois. Ou capable de dire qu'il y a des petites contradictions qui paraissent là-dedans. C'est peut-être ça, on mettait sous côté particulièrement. Mais en principe, bien là-dedans, qui est très utile pour compréhension quelques prophéties, n'est-ce pas, qui est dans la Bible. Jean Abdullah, livre Daniel, c'est une là-dedans. OK. OK. Parce que on a pas gagné notre avance ou bien plus ou moins? Parce que on est, vous l'avez toujours? Oui, alors moi c'est ça, je pensais que tu es capable, bon, par précaution, l'État a un petit genre mandé pour que moi-même personnellement, yes, je suis capable, utile pour référence, pour des informations, tu as dit, base intellectuelle, historique et tout ça, mais t'apprends pour te faire référence comme évidence des prophéties. Je pense là pour moi-même, c'est un danger, c'est un piège. Non, lis pas piège. L'histoire, c'est lui-même qui fait nous. C'est l'histoire qui fait nous capable de réagir sur l'accomplissement prophétie. OK? Donc, bagay ça marche ensemble. Ouais, prophétie et histoire marcher ensemble. Yon vérifier l'autre. Ouais, prophétie a bail, mais c'est dans l'histoire où on va le vérifier. OK? Donc, c'est ça qui fait obligé. Maccabée, c'est l'histoire. OK? Alors, l'histoire. Donc, regardez, c'est moun qui a visé. Bon, si c'est pasteur, je parle à pasteur, OK? Alors, excusez-moi, pasteur Loubert. Alors, c'est le problème ça, c'est que, pasteur Loubert, excusez-moi, si on adresse à des pasteurs, des théologiens, des moun qui ont des connaissances très avancées dans l'histoire des écrits de la Bible, etc., exégèse, etc., ça, pour moi-même, ce n'est pas un problème, mais si moi, je suis la gueule dans un public général, j'en ai fait la connaître, je dit, hey, yes, apocryphe est très utile parce que vous parlez de comprendre les prophéties Daniel, l'Apocalypse. Ah, les risques à demain matin pour que moi contredis, ça me t'a pensé avant. OK. Bon, là, question de prudence, oui. Un pasteur qui a visé, il y a plus de loup, mais ou même qui pas trop avisé, qui était là 66 livres. OK. Est-ce que nous pouvons passer à une autre question? Oh yes, thank you, Pasteur Loubert. Que bon Dieu nous bien aimé. Good job. Bonne fête de la Bible, frère, moi. Thank you. Bonne fête à toi aussi. On a réjoui ensemble, en fait, là. L'autre monde, pendant l'autre monde, qui te demande au Pasteur Loubert, qui précaution chrétien doit prendre avec Bible électronique? Je dis Bible électronique, on a un website, un audio Bible, on a des textes. Et textes, on est capable de copier avec glitch. Oui? C'est pour la guerre sur le website là. C'est parce que c'est pas scan page là et puis il faut regarder. Comment? So, qui précaution chrétien t'a dû prendre avec Bible ou bien livre ça sous internet ou bien électronique?
Bon, moi-même, moi pense que nous pas qu'à passer sous côté technologie. Et technologie, il y a une force, il y a une faiblesse. Dans toute bagaille, on est capable une force avec faiblesse. Technologie a utile en pile. Et moi, je dois prendre un jour pour me préparer un message. Grâce à la technologie, je dois prendre 30 minutes pour me préparer un message. Voyez? Donc, je vais rapide. OK? Intervention jeudi, avec tout texte où je prends, je fais ça dans moins que une temps. Donc, ces technologies permettent que moi faire. Donc, c'est Bible électronique là, moi utiliser. OK? Et c'est à partir de WhatsApp, moi monter, moi faire intervention. Donc, c'est électronique très utile. Cependant, moi, t'ai conseillé au niveau de l'église, même le on a pu utiliser, téléphone, tablette, li ka troublé. En pile fois, des messages qui a monté sur téléphone. Donc, on connaît l'ordre, bon Dieu, l'ordre vini pour adorer bon Dieu, pour bon Dieu gloire, c'est pour être focus sur bon Dieu lui-même. Voilà que on doit distraire un peu avec le téléphone. Donc, c'est ça qui fait, les bon pour capable d'utiliser Bible, n'est-ce pas, qui sous téléphone, à moins que vous ayez une possibilité pour mettre sous mute l'autre bagaille. Mettez-vous en mode avion pour que vous pas un appel qui monte sur le téléphone, pas un message qui monte sur le téléphone pour qu'il vienne troubler ou pendant à utiliser. Même il faut me dire que la technologie est utile en pile, elle peut aider nous à aller plus vite et comprendre beaucoup plus des bagages. En même temps, ou d'accord que faut veiller tout pour ne pas changer le texte là, parce que c'est quand c'est copier ou le copier. Ah oui, il faut toujours vérifier. Maestro, faut toujours vérifier. Je connais suivre ça. Je connais suivre ça même. Il y a des textes, je connais, et puis les mal dans la Bible, il va aller même. Voilà, alors, ça me dit, je pense que question, pasteur Loubert. Fort heureusement en Haïti, nous, majorité de l'église, c'est avec le second. Donc, il n'y a presque pas un grave problème en réalité. Mais je ne voulais parler surtout pour auditeurs, auditrices que nous gagnons dans la diaspora, dans l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Il faut nous faire pile précaution et qui pose des questions à eux-mêmes. Qui précaution de prendre aujourd'hui avec en pile version qui apparaît aujourd'hui, en pile fois qui a changé. Il y a commencé aujourd'hui, commencé du God create man, il n'y a pas du male and female, il y a Dieu crée l'homme tout court, comprendre. Donc, qui précaution tu prendre aujourd'hui parce que grand pile travail qu'a fait comme ça, non, essayer pour rendre le texte la plus explicite, plus clair, en pile fois tout l'essence, il trahit l'essence. Moi-même, je pense que faut que chrétiens, serviteurs, servantes bon Dieu, très prudent. Très prudent. Version, c'est version, ok, c'est traduction. On parle de traduction, traduction, n'est-ce pas, yo sorti, la plupart d'entre eux, yo pas sorti dans la même source. C'est traduction, yo capable de erreur là-dedans. Ok, traduction, yo capable de et pas Bible en version originale, non? Mais non. Traduction, yo, qu'on gagne erreur là-dedans. Ou capable de voir ça, ni dans le Nouveau Testament, ni dans l'Ancien Testament. Ou après, par exemple, il y a plusieurs versions dans le second, pas vrai? Donc, c'est parce que il y a l'autre version qui est améliorée. Et ça arrive dans un pile livre qui est écrit dans ce sens. Donc, toujours gagner amélioration capotée pour capable plus près, n'est-ce pas, texte originaux. Maintenant, c'est là où on gagne une Bible en mail, il faut connaître que son traduction qui l'en mail, ok? Li capable erreur là-dedans, c'est pas la Bible, n'est-ce pas, dans le texte original, non, qui gagne erreur, mais version, ça l'en mail là, traduction, gagne erreur là-dedans, ok? Et par exemple, je tape vérifier un bagage dans ce testament, peut-être dans Samuel ou bien dans roi, et quand parle de un roi, puis jeune roi qui te gagné, d'un côté on mettait 18 ans, de l'autre côté on mettait 8 ans. Oui, donc c'est deux chiffres différents. Est-ce que vous voyez? C'est deux chiffres différents. Maintenant, faut que tu as gagné, texte original à l'amour pour te regarder, pour te voir, est-ce que c'est 8 ans, est-ce que c'est 18 ans? Maintenant, l'état bon, lorsque on fait écrire un message, ou bien on lit la Bible, l'état plus bon pour te gagner 3, n'est-ce pas? 2 ou 3
traduction en main pour capable gagner une idée plus ou moins claire de ce besoin gagner. Très bien. Okay? Merci, Pasteur Onel, parce que vous posez une question que vous poser. Oui, ça me demandé. Non, son question intéressante. Très, très important, parce que je me demandé qui est-ce que y a quelques versions ou pas recommandées à cause de correction mon envie fait. Parce que pour y aller, comme si, tant que Pasteur Onel dit, où il y a des gens sous-joignent mesdames féministes, par exemple. Ils ont aimé un bagage qui est en faveur mouvement. Vous comprenez? Si tu apprends gay, par exemple, tu as aimé écrit, et vous voulez savoir la Bible. Vous comprenez? C'est-à-dire que il y a des bagages qui aimé là-dedans. C'est très, très bien, Pasteur Onel. Je pense que son lumière qui était douée jaillit. Merci, Pasteur Onel. Il y a même pensé, du côté d'Haïti, je pense que la traduction du monde nouveau, je pense que c'est à éviter. Oui, au moins, tu as dit ça. OK. Vous connaissez les gens parmi nous qui gagnent dans le meilleur, pasteur? Gagne, oui, mon des fois. OK. Ça veut dire qu'il faut nous tabailler. Dans ce sens, il faut nous tabailler une liste de, bien que le la Bible, mais pour prendre des précautions, on va pas il y a des citer, il y a des gens qui dit gain pour éviter quand même. On a parlé de c'est temps de m'tendre oui, m'pa dit ça comme une règle non. Et quand King James m'kwa on va comme ça donc et on demande pour éviter lui et puis et traduction monde nouveau à tout effectivement donc parce que nous connaît yo falsifié en pile bagaille là-dedans. Définitivement. Et gain, ils ont même retiré une série de versets au paramètre. C'est ça? Oui, okay. C'est vrai. Tout ça. Merci, Pasteur Onel. Merci, Pasteur Loubert. Next question, Pasteur Loubert, pas connaître sous informé de ça. 13 novembre qui s'est passé là. C'est comme si tout près nous là. Ça peut être pour même bon mois depuis le pape. Tu fait un sommet mondial côté l'invité des autorités politiques et religieux tout parce que ou gain un paquet monde arabe là ou gain de chrétiens ou prend christianisme tout qui participent là-dedans pour yo faire un gros sommet et ça a un rapport avec Égypte et puis il y a un rapport avec monde Sinaï côté il a fait 10 commandements. OK, 10 commandements et tout le monde suspecte que et comme si c'est on attaque détaillé sous la Bible parce qu'il y a 10 commandements de Moïse etc. et puis historiquement où c'est dans direction ça yo bralé. Alors tout ça fait au nom de climate change ou bien au nom de changement climatique ou bien global warming en façon de sensibiliser le monde. Vous comprenez? So, nous ouais mouvement ça et chrétiens ont dit gens pas confortable à ça. Est-ce que mouvement ça t'a représenté un danger pour la Bible? Et c'est un danger, mais nous pas capable parce que la Bible traverse moment qui plus difficile passer ça. Oui, la Bible passe moment qui plus difficile passer ça. En pile gros puissance dans le monde, n'est-ce pas? En pile fois de gros empereurs, n'est-ce pas? Rêve c'était éliminer la Bible. Éliminer ou l'oyo donc ça j'ai gagné au mettre du feu là-dedans yo t'es empêché que par exemple les juifs dans la même période Maccabée nous songez que yo t'es permettre que juifs yo pas na faire sabbat pas na faire la loi ou yo brûler texte biblique texte et ou l'oyo vous comprenez les écrits bibliques yo brûler yo nous songez dans le moment côté Rome, n'est-ce pas, Rome t'a persécuté chrétien, nous, c'est pas deux livres, yo pas brûlé, mais nous toujours gagnons la Bible, pas vrai? Nous toujours gagnons la parole. Donc, disons, veut moun sa yo, n'est-ce pas, surtout Rome, c'est pour lui anéantir les Saintes Écritures. C'est pour le passer, pour le permettre que nous pas croire là-dedans encore. Et pas ça seulement, il y a une bonne l'autre parole, il y a fait de ça pour t'apporter moun à pas croire dans le texte biblique. Ça puis dit toujours, c'est de grosses tentations, ça oui. Oui, c'est de grosses tentations, ça oui. Donc, mais une chose qui est fondamentale, c'est que les chrétiens doivent très appliquer, suivre l'étude biblique, où il kembe la parole, fait même genre avec ça, David dit dans le psaume 119, je serre ta parole dans mon cœur. Yo ka chiré papier, yo ka boule Bible, yo ka jeter parole là, mais retirer dans le cœur, ce soit jamais l'elle financer.
Très bien, très bien. Et c'est Jésus qui dit, je bâtirai mon église, les portes du séjour des Le morts séjour des morts ne ne prévaudront point contre elle. That's it. C'est-à-dire que quel que soit le mouvement, il n'a pas réussi ni dans craser parole là, ni dans éliminer l'église là. C'est très, très bien La ça. Bible dit, parole moi a demeuré éternellement. Éternellement. C'est ça que dit la Bible, le livre de tous les temps. La subsisté Parce que, éternellement. parce que à l'aide du Saint-Esprit, nous connaissons que bon Dieu a fait nous, même si nous n'avons pas connu, bon Dieu a fait pour ton message. Ok, ça c'est sûr. Est-ce que la Bible là, pour contre lui, il suffit pour expliquer tête li, ou bien chercheur ou bien prédicateur doit utiliser plusieurs autres ouvrages pour aider à comprendre la Bible là plus bien. Et tout ça qui t'a manqué à chrétiens, tout ça qui t'a manqué à nous-mêmes qui dans l'église là, eh bien c'est à compléter lui, n'est-ce pas, avec Saint-Esprit. Saint-Esprit, la Bible dit c'est lui-même qui dans nous, qui demeurait éternellement avec nous et qui a conduit nous dans toute la vérité. Donc, si cet esprit a dans nous, nous pas manquer rien dans toute vérité nous besoin connaître, il est capable de conduire nous là-dedans. Donc c'est faire bon Dieu confiance. So, dans mon sens, nous sommes capables d'appuyer ni sur Saint-Esprit, bon pas ignorer que gain paquet l'autre recherche, moun doit faire sous comprendre ou c'est un prédicateur ou besoin faire recherche tout. C'est ça? Oh bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, okay. Oui, c'est important. C'est important. Bah, ok, right. Parce que vous attendez moun qui dit, depuis le Saint-Esprit, c'est suffit. Alors, c'est. Oh, mais non. Yeah. Vous avez mentionné ça tout à l'heure. Pas vrai? Définitivement. Vous avez mentionné ça tout à l'heure, mais nous pas entrer là-dedans parce que vous avez mentionné le tout. Est-ce que vous pensez que la traduction ou bien interprétation vraiment fait un effet négatif, sous vérité qui cache dans la Bible, tant que traduction, parce que vous connaissez, la Bible n'a pas fait ni en anglais ni en français. So, est-ce que vous pensez interprétation, traduction, il y a des effets négatifs? Si on bagaille chrétien doit veiller en pile, c'est interprétation parole là. Interprétation qui a fait de lui-même. Et traduction. C'est Bible là qui interprète tête li. Et pas oublier une mauvaise interprétation a conduit nous dans une mauvaise application. Donc c'est ça que fait nous devons être prudents lorsque nous appelons, faut nous veiller à ce que l'interprétation qui fait de parole qui l'en c'est la Bible lui-même qui corrèle. Si c'est pas la Bible qui corrèle, c'est mettre sur côté. OK? C'est mettre sur côté. Donc traduction yo tout capable faire nous aller n'est-ce pas côté nous pas doit aller. Par exemple, figure au monde qui a préparé un message et puis c'est une traduction monde nouveau qui l'emmène. Donc ou geta comprendre que il y a des textes qui pourra le prendre, il capable à prêcher sur lui correctement parce que il pas répondre selon, n'est-ce pas, il pas répondre à texte original yo. Donc plus ou une bonne traduction, c'est plus là c'est vous pour message là. Mais si vous avez pas bon tout, là faut ba un mauvais message et ou pas capable dire mon a dit amen sans que vous pas comprendre rien, sans que pas aucune vérité qu'on fait passer à travers le message. Donc ça traduction. OK. So dans ça allez-y. Yeah, donc traduction faut le bon. Oui, interprétation on faire faut que correct et c'est la Bible qui court. OK. Dans ce sens ça ou encourager et monsieur ou bien prédicateur pour ta qu'on anti hébreu, anti grec pour ne capable référer à original là, c'est ça? Moi-même je pense que si on mon pasteur, il y a des bagages qui fondamentales faut maîtriser. OK. Faut qu'à communiquer. Faut qu'à communiquer. Il faut comprendre original là, faut message à travail. Est-ce que vous comprenez? Faut message à travail. OK. Et il y a une bonne bagaille de ta capable d'entrer là-dedans. L'autre recherche. OK. L'autre recherche. De Timothée 3, verset 16-17, toute écriture est inspirée de Dieu. Nous tous connaissons ça. Mais ça n'a pas empêché Paul des fois. Apôtre Paul dit, c'est moi-même Paul qui dit ça. OK. Et comme si il t'a dit,
ouais, personnel, et ça le semblait. Alors, c'est la question nous et tout. Est-ce que nous devons considérer déclaration Paul qui t'a dit ça, par exemple, dans Maria, il est doux, marié bon, mais pas marié, puis bon, et puis le doux, c'est opinion parlée, c'est lui-même Paul qui dit. Est-ce que qu'on y a là une déclaration comme ça, on a considéré comme opinion Paul, ou bien on a considéré totalement une parole inspirée de Dieu parce que toute écriture est inspirée de Dieu? Pas oublier que l'église là, fondement c'est Christ, pas vrai? Et c'est à travers apôtres, fondement ça chita. C'est le fondement des apôtres. Le yon apôtre dit yon bagay, bon Dieu assume. Bon Dieu a autorité pour ça. Même si Paul dit c'est moi-même, bon Dieu a l'autorité pour le dire c'est moi-même. Moi-même Paul là, c'est moi-même Jésus lié. Parce que Paul servit avec sa Jésus dit pour le capable lui-même avancer, ça l'a dit. Donc, quel que soit ça, ouais, serviteur ça yo dit, apôtre yo dit, bon Dieu lui-même lui assume. Et c'est ça que fait la Bible, toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible dit ça que pas aucune interprétation qui sortit dans le monde, c'est l'esprit de Dieu qui pousse yo faire ça faire. Voyez? Donc c'était des mondes qui contrôlés par l'esprit. Et ou pour que apôtre Paul même c'est bon Dieu Jésus-Christ lui-même qui balise des révélations pour les dire des bagailles qui étaient des mystères qui étaient cachés mais qui dévoilés avec apôtre Paul. Très bien. Yeah. Pour me finir avec question ça et puis on a tout bon fait conclusion tout parce que nous tous c'est des étudiants de la Bible ou bien des chercheurs de la vérité et c'est raison ça que fait nous là. C'est chercher tout le monde a cherché qu'on ait une vraie bonne parole qui gagne Bible. C'est raison ça que fait nous là. So, ça dit que si nous tout à étudier, nous devons avoir une méthode pour nous étudier, une façon pour nous étudier la Bible. Right? So, c'est là que pour tout conclure avec dernière question ça. Qui méthode un monde ou bien un chrétien doit utiliser pour étudier ou bien pour comprendre la Bible puis bien? Après ça, on met tout fait conclusion, mais finir avec méthode, la façon pour étudier la Bible. Et ça qui plus c'est, moi capable de conseiller un chrétien. Et il y a des gens qui lisent la Bible net déjà. Il y a des gens qui sortent depuis dans Genèse, calé dans Apocalypse. Moi-même, je t'ai suggéré aux gens qui veulent lire la Bible, commencer dans Matthieu. Commencer dans Matthieu, lire Nouveau Testament. Et puis, pendant au fin lire Nouveau Testament, ou lire Ancien Testament. Mais, c'est si au monde besoin de prendre plaisir dans lire la Bible comme ça. Mais l'autre bagage qui est plus simple, c'est que qu'on gagne de guide de lecture biblique, n'est-ce pas, que yo bail chaque année. On t'a conseillé que yo approprié de guide ça puisque qu'on y a li électronique tout. Peut-être moi capable gagner li électronique, on ka voyer li ba ou ka voyer le ba l'autre monde jusqu'à ce que tout chrétien yo gagne guide, n'est-ce pas, gagne guide ça électroniquement, n'est-ce pas, nous même en Haïti n'a gagné li sous papier, ou li en copie dure, mais nous capable gagner guide électronique lecture biblique là, n'est-ce pas, que nous capable voyer bon nous et nous capable multiplier de côté et amis capable voyer le ba l'autre monde jusqu'à ce que nous gagne. Suivre guide de lecture biblique là, je pense que c'est la plus simple puisqu'il est déjà là, n'est-ce pas? N'a plus li et nous a privé li toute la Bible dans une année. Ouais, si vous ne pouvez pas prendre personnellement, on a utilisé guide de lecture biblique et chaque année et dans le pays d'Haïti et toute l'autre maison et la Bible qu'on gagne, n'est-ce pas? Donc, nous utiliser au plutôt ça n'a pas besoin de faire rien qui compliqué, sans penser. C'est là, on a fini tout. Par contre, sur ton dernier bar, on dit parce que Ali. Non, toujours songer, tout le monde qui l'a, même si nous oublions tout ça, me dit, songez que la Bible, c'est la révélation écrite de Dieu qu'il confie à des hommes, et cette révélation concerne Dieu lui-même, concerne le plan de la rédemption et concerne également la destinée, n'est-ce pas, de l'homme et de Satan.
Donc, à travers ça, nous parlons que la Bible, lui révèle nous, n'est-ce pas, le mystère de Dieu, lui révèle nous le plan de la rédemption, lui révèle nous destinée de l'homme pécheur ou repentant, n'est-ce pas, en fonction de son appartenance spirituelle, et libanon la destinée de Satan et de ses démons. En nous kembe ça, et c'est grâce à yo, n'est-ce pas, nous capables de gagner une vue tout à fait globale sur la Bible, parce que la Bible nous connaît des centrés sur Jésus-Christ, nous connaît la Bible, c'est paroles que bon Dieu nous pour qui guide nous, c'est une lampe sous en blanc pied nous et sous sentier nous pour qui mène nous river dans voie éternité jusqu'à ce que Jésus-Christ va retourner. Mes frères et messieurs bien-aimés, c'est un plaisir, n'est-ce pas? C'est un plaisir pour nous être ensemble. Et moi, espérer que bon Dieu va passer un agréable. Parce que là, votre gueule, mon dernier, il t'a pas avancé. Allez-y, alors, je demande des pasteurs avant d'aller, qui j'ai fait la Bible à naissance en Haïti? Ah, bon, en Haïti, nous déjà engagés, dans une semaine de rafraîchissement spirituel qui était déjà commencé depuis dimanche. Depuis dimanche, chaque jour, dans le thème ça, qui c'est la Bible, le livre de tous les temps, qui tire de Ésaïe chapitre 40, verset 8. Donc, chaque jour, nous avons un sujet, nous traiter qui est différent, une par rapport à l'autre, et que moi-même, moi, prends tout, mettre ensemble et me diviser pour nous, je me fais la soya, n'est-ce pas, dans télé l'église. Donc, c'est l'important pour nous là. Demain, si Dieu veut, faites la grandiose, a toujours gagné online, puisqu'on connaît le pays d'Haïti un peu difficile, et nous online et nous en présentiel. Nous online depuis dimanche, jeudi et demain, Dieu voulant n'a online, et n'a en présentiel tout demain si Dieu veut pour nous capables fêter grande fête ça, n'est-ce pas, la Bible, le livre de tous les temps. Très bien. Très bien, merci, Pasteur Laborde. Et nous arrivons pour aller. Nous remercions tout le monde qui était censé accompagner nous, qui était participé, même ça qui était fait silencieux tout, c'est très très bien, parce que c'est une forme de participation liée. C'était Pasteur Ali depuis Port-au-Prince, depuis l'Église Baptiste, rue de la Réunion. Il y en a pasteur, bien entendu, il y a plusieurs. Pasteur Ali, merci en pile et n'a dit tout le monde. Passez bonne nuit, c'est un plaisir pour nous te gagner nous. Pas oublier, chaque samedi, c'est comme ça nous fait lire, nous avons l'autre sujet à qui on l'autre présentateur. Que Dieu vous bénisse.